Jeter les déchets dans la rue n'est pas un geste anodin. Conformément à la loi numéro 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo, il est formellement interdit de déposer, jeter ou déverser les déchets sur la voie publique, des caniveaux ou les égouts. Si le bac à ordures est plein, rentrez avec vos déchets. Ne les abandonnez pas dans la rue. Établissements commerciaux, entreprises et personnes morales, vos déchets doivent être confiés exclusivement aux opérateurs de précollecte agréés par la Direction générale de l'assainissement. Toute infraction expose son auteur à des poursuites et à des amendes. Protéger l'environnement, c'est respecter la loi pour un Congo plus propre, sain et responsable. Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans cette nouvelle émission Écho de l'assainissement, qui est une émission produite par la Direction générale de l'assainissement et qui vise à informer, sensibiliser et mobiliser la population congolaise autour des enjeux d'hygiène, de salubrité et de protection de cadre de vie. Bien évidemment, pour ce premier numéro, nous sommes dans les généralités de la Direction générale de l'assainissement et nous recevons le directeur général lui-même, M. Yvan Kaba. Bonjour DG. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. DG, je vous reçois directement sur la première question, celle bien évidemment qui consiste à présenter la Direction générale de l'assainissement. Monsieur le directeur général, quelle est aujourd'hui la place de la Direction générale de l'assainissement dans l'architecture institutionnelle du pays et quelle vision guide ses actions? Alors, il faut déjà reconnaître que jadis, les questions, la problématique d'assainissement était réglée par les municipalités, donc les collectivités locales. Et le président de la République a voulu faire de la problématique d'assainissement un département à part entière. Donc, on a ramené cette problématique au plus haut sommet de l'État. Donc, une question qui est censée dorénavant être gérée sur le plan gouvernemental. D'où la création donc d'un ministère à part entière dédié à cette problématique qui est dirigé par donc mon chef qui est le ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Monsieur Juste Désiré Mondélé, et adossé à toute cette vision du président de la République, il y a cette volonté affichée de pouvoir trouver des solutions pour améliorer le cadre de vie des Congolais. Voilà grosso modo la vision derrière la création de la Direction générale d'assainissement et le ministère de l'assainissement urbain. Et déjà en ce qui concerne les actions menées par la Direction générale de l'assainissement? Alors, nos actions, nous sommes ce bras armé, la Direction générale d'assainissement est le bras armé du ministère qui accompagne donc le ministre de l'assainissement urbain dans l'implémentation de cette grande vision du président de la République qui est celle de pouvoir aménager le cadre de vie des Congolais. Voilà notre mission. Donc, trouver des stratégies, élaborer des plans, faire un plaidoyer pour les financements, à la fois sur le plan national qu'international, afin de pouvoir trouver des solutions concrètes pour cette problématique. DG, nous voyons dans les images que le week-end dernier, le 6 décembre, vous avez eu une descente sur différents sites. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, nous avons... vous savez, le Congo, on a cet avantage d'avoir au sommet de l'État un écologiste. Donc, le président de la République lui-même particulièrement passionné par les questions de la protection de l'environnement et de l'assainissement, il suit l'évolution de cette problématique.
Cela l'a emmené personnellement à la création de ces départements dont nous avons la charge, le ministre et moi qui suis le technicien donc de la maison. Plus concrètement, lors de la descente la dernière fois, c'était à l'occasion du premier samedi du mois. Nous avons eu, paix à son âme, le Premier ministre Feu Clément Mwamba qui avait pris une décision, je vais dire, salutaire en décrétant chaque premier samedi du mois journée de salubrité. Alors, il s'agit de quoi? C'est pour dire que la problématique de l'assainissement ne doit pas être résolue, je vais dire, uniquement par les gouvernants, par les dirigeants que nous sommes. Non. C'est une problématique, c'est la population qui pollue, c'est la population qui produit les déchets. Ce sont les établissements commerciaux, la société civile, etc. Donc, c'est l'être humain. C'est l'action de l'être humain. Et nous ne pouvons pas dissocier la population ou alors les établissements commerciaux de cette résolution. D'où le Premier ministre de l'époque avait donc pris cette initiative de faire de chaque premier samedi du mois journée de salubrité. Et la descente de la dernière fois, telle que vous avez pu remarquer du ministre de l'assainissement urbain, M. Juste Désiré Mondélé, dans les différents arrondissements de Brazzaville. D'ailleurs, c'était une énième descente parce que vous voyez un peu les différentes actions et descentes dans les différentes villes du Congo, du ministre, etc. Où nous étions ensemble également récemment à Bakongo. On a fait Talangaï, Wende, Djiri, Poto, Mungali. C'était pour rappeler à la population congolaise que cette problématique n'est pas à la seule résolution de l'État. Parce que, comme je venais de le rappeler dans mes propos, c'est la population, c'est l'action de l'être humain qui pollue, donc la production des déchets fait en sorte que ces déchets se retrouvent dans la nature. Et donc, si nous impliquons chaque individu qui est donc l'acteur de cette pollution, nous pensions que nous pourrions trouver la résolution idoine à cette problématique. Merci beaucoup DG. Comment la Direction générale soutient-elle la création et la structuration d'entreprises locales dans le domaine de l'assainissement? Vous savez, aujourd'hui, le secteur de l'assainissement est un secteur très porteur et créateur à la fois d'emplois et de la richesse. Et nous voulons, vous savez, le président de la République, il prône le communautarisme. C'est pourquoi il a dédié toute une année, et au-delà d'une année, il a rallongé cette période en disant que c'est une période qui est dédiée à la jeunesse. Mais cette période est dédiée à la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse doit être privilégiée dans tout le sens du terme. C'est pourquoi vous pouvez, de la même façon que vous remarquez qu'il y a des directeurs généraux jeunes, il y a des députés jeunes, il y a des ministres jeunes. Le président veut également qu'il y ait des entrepreneurs jeunes. Ceci étant, dans la résolution de cette problématique de l'assainissement, nous avons l'action qui est en amont, déjà l'action d'assainissement, la pré-collecte des déchets, le balayage des rues, le curage des caniveaux, le drainage des eaux. Toutes ces actions, ça génère à la fois des emplois et de la valeur ajoutée dans l'économie. Et en aval de ces actions, vous avez les métiers liés à la valorisation. Et communément, dans le jargon purement technique, on parle des métiers verts, donc de la transition écologique. Donc, prendre la bouteille d'eau minérale en plastique, ça suit un process et finalement nous obtenons le carburant, du biocarburant, du fuel. C'est ça, les métiers
vert dont nous parlons, de la portée de cette dimension écologique que représente le secteur que nous dirigeons. Et donc, ceci étant, vous comprenez que nous voulons mettre en avant la vision du président de la République qui est celle de faire de la jeunesse congolaise des entrepreneurs dans ce secteur. Mais comment en faire des entrepreneurs? Il faut déjà structurer le secteur, il faut l'organiser et il faut protéger ce secteur. Lesquels opèrent déjà dans ce secteur. Nous sommes dans cette démarche avec la mairie de Brazzaville pour que nous puissions comprendre qui est dans le secteur. Ces personnes qui opèrent dans ce secteur, est-ce que ces personnes répondent on va dire, aux règles de l'art? Parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre des déchets dans un ménage X et aller déposer sur l'artère principale. Là, ça, ce sont des pratiques que nous sommes en train de combattre et nous faisons tout pour que ça puisse s'arrêter. Voilà. Merci beaucoup, DG. Quel dispositif la Direction générale de l'assainissement met-elle en place pour encourager la population à adopter de meilleures pratiques de gestion des déchets? Alors, la réponse est simple. Récemment, vous avez vu je vais prendre parce qu'après, il s'agit... Notre action, c'est dans l'ensemble du territoire. Il n'y a pas que Brazzaville et Pointe-Noire. Récemment, le ministre de l'assainissement urbain a fait une descente à Sibiti, faisant un don de l'outil aratoire à la population de Sibiti. Bien évidemment, ça a été réceptionné par les autorités locales. Récemment, vous avez également vu le ministre de l'assainissement urbain faire une descente au niveau des différents collecteurs de Brazzaville, nettoyant et affichant des pancartes. Alors, toutes ces actions sont à la fois des actions de sensibilisation et des actions, on va dire, d'éradication de ces différents maux d'insalubrité qui minent notre quotidien. Merci beaucoup, DG. Tout de suite, nous allons prendre une des rubriques de l'émission Écho de l'assainissement. Très chers téléspectateurs, au prochain numéro, vous aurez différentes rubriques il s'agit donc de l'actu propreté en premier, il y a le visage de l'assainissement. Nous avons le débat du terrain qui va se présenter sous forme de micro-trottoir. Et nous aurons aussi des leçons de pédagogie avec le geste propre. Nous allons apprendre, toutes les 2 semaines, nous allons apprendre un geste propre, un geste de l'assainissement. Et ensuite, nous aurons le mot de clôture. Et pour cette édition spéciale, nous allons juste nous limiter sur le débat de terrain qui est le micro-trottoir. Suivant. Depuis un certain moment-là, personne ne travaille. Et les gens ont pris l'initiative de rester à la maison, attendre que 10 heures pour venir commencer leurs activités. Il y a encore quelques temps, certaines populations de Pointe-Noire se plaignaient à notre micro du non-respect des mesures gouvernementales visant à consacrer les matinées de chaque premier samedi du mois aux actions d'assainissement et de nettoyage. Aujourd'hui, le constat est clair. Suite à l'institution par le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, du trimestre de l'assainissement pour redynamiser la participation de tous les acteurs à l'éclat environnemental, le visage de la ville océane s'embellit de plus en plus. Sous l'impulsion des autorités municipales et locales, les populations s'activent davantage pour des actions d'assainissement, fermant leurs boutiques et nettoyant les alentours. Comme vous pouvez constater autour de vous, tout est propre. Donc les gens ont déjà nettoyé. Là, il y a certaines personnes qui sont déjà devant leurs étals. Ils attendent seulement 10 heures pour commencer leurs activités. J'ai aimé vraiment. Même les autorités sont là et en train de travailler. Et ça m'a fait vraiment plaisir. De retour sur ce plateau DG, suite aux images que nous venons de suivre, quel est votre commentaire par rapport à ce que nous venons de voir? Il y a la population qui adhère bien à la vision de la Direction générale de l'assainissement. Alors, déjà, je tiens à rappeler, vous savez, on était à Pointe-Noire
il y a toute une dynamique qui est en train d'être impulsée derrière, que ce soit à Brazzaville et à Pointe-Noire. On a réalisé, on va dire comme un petit documentaire, en janvier 2025 à Pointe-Noire, la ville, autour des premiers samedis du mois, il y avait une mollesse incroyable. Et le gouvernement étant mis en place le 10 janvier, il y a eu l'entrée en gouvernement donc du portefeuille dédié à l'assainissement. Mars, on a eu donc d'abord cette première conférence de l'assainissement urbain. Ensuite, dans février-mars, conférence de l'assainissement urbain, la tournée que nous avons fait donc avec le ministre de l'assainissement urbain dans la plupart des localités du Congo. Et avril, le ministre a lancé le trimestre de l'assainissement à Pointe-Noire. C'était une initiative qui était venue réveiller la dynamique derrière les mobilisations des actions d'assainissement. Et donc, j'ai aimé particulièrement cette vidéo que nous venons de suivre, qui nous montre la différence entre Pointe-Noire de janvier et Pointe-Noire d'avril. Où les gens en janvier se plaignaient du fait que personne, les commerces étaient fermés, personne ne travaillait. Mais en avril, il y a eu une dynamique qui était impulsée et on a vu le changement à la fois à Brazzaville et à Pointe-Noire. Mais tout cela grâce au concours des municipalités. Grâce à cette détermination, je vais dire sans faille, des deux maires des deux villes, notamment M. Dieudonné Bantimba qui est le maire de Brazzaville que je salue, Madame Evelyne Titielé qui est le maire de Pointe-Noire, donc président du conseil de Brazzaville, président du conseil de Pointe-Noire, se sont alliés derrière cette initiative du ministre de l'assainissement urbain, dont je suis ce modeste technicien qui accompagnait les deux municipalités, qui accompagne jusque-là d'ailleurs ces villes pour que nous puissions vivre dans ces conditions plus meilleures. Mais pas que Brazzaville et Pointe-Noire, les actions se font également dans les autres villes. Je pense que vous qui êtes des médias, vous suivez l'actualité. Très chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes au premier numéro de notre émission Écho de l'assainissement qui fera désormais partie du programme de votre chaîne. Et sur le plateau, ce plateau spécial des généralités, nous recevons le DG Yvan Kaba. DG, comment la Direction générale de l'assainissement assure-t-elle une bonne coordination entre tous les acteurs du secteur ? Alors, déjà, la coordination est d'abord sur le plan institutionnel. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'administrations qui interagissent dans cette question de l'assainissement. Beaucoup d'administrations. Donc déjà, il faut commencer par rassembler tout le monde autour d'une table. Bien évidemment, ceux qui ont dans le quotidien ont attrait à l'action d'assainissement. Je vais prendre des exemples très simples pour ne pas citer, la liste n'est pas exhaustive. La santé par exemple, le ministère de la Santé, l'action du ministère de la Santé était très strictement liée à la nôtre. Parce que les maladies sont des conséquences de l'insalubrité. Alors, l'environnement par exemple, l'action du ministère de l'Environnement est également lié à la nôtre. Donc, du coup, ça nous appelle à une certaine, je vais dire, harmonisation de nos différentes actions, stratégies. C'est pourquoi vous verrez que nous sommes très présents quand les autres administrations sœurs nous invitent dans les différentes activités qu'elles organisent. Alors, pour revenir, nous avons dès la prise de nos fonctions, vous avez vu, le ministre a organisé la toute première conférence sur l'assainissement urbain. Et de cette conférence a découlé 17 recommandations. Parmi les 17 recommandations, vous avez la politique nationale d'assainissement.
que certainement nous allons développer dans cette émission. Alors, parmi les 17 recommandations, il y avait également, on va dire, la localisation d'un opérateur, en passant bien évidemment par des moyens d'appel d'offres pour l'assainissement. Parce qu'au départ de l'opérateur à Verda, il y avait un vide. Et donc, parmi nos missions, c'était déjà de pouvoir en trouver un pour la résolution efficace de cette problématique. Et vous voyez l'opérateur choisi qui est Al Bayrak, mais autour d'Al Bayrak, nous sommes en train de constituer un véritable, je vais dire, un véritable groupe, sinon je dirais mieux une véritable organisation des différents opérateurs de pré-collecte des déchets avec l'appui des municipalités, notamment celle de Brazzaville, dont je salue la bravoure et le dynamisme du maire de Brazzaville et celle de Pointe-Noire d'ailleurs, parce qu'ils sont régulièrement impliqués et se sentent particulièrement préoccupés par la problématique de l'insalubrité. Et cela nous emmène donc à regrouper ces différentes petites et moyennes entreprises congolaises, cette société civile qui milite pour cette problématique de l'insalubrité autour d'une table pour que nous puissions donc trouver des résolutions à la congolaise sur cette problématique. Merci beaucoup DG. Avant de pouvoir chuter et d'aller sur les mots de la fin, DG, la dernière question est de savoir quelles sont les priorités de la Direction générale de l'assainissement pour les prochaines années dans cette coordination nationale. Alors, les priorités de la Direction générale d'assainissement ne sont autres que les priorités du gouvernement, donc les priorités du ministère de l'assainissement urbain. Parce que nous faisons notre action, rappelez-vous, l'action de la Direction générale d'assainissement est l'action du ministre. Et ceci étant, nous avons compris que la problématique d'assainissement, de l'insalubrité, il ne faut pas que nous puissions garder la résolution simplement au niveau de l'administration. Non. Vous allez remarquer que depuis un moment, nous impliquons la population dans la résolution de cette problématique. Et vous voyez comment les associations, les ONG, la société civile, les mairies des villes et des arrondissements se retrouver ensemble et faire face à cette problématique de l'insalubrité. C'est pour dire que chacun de nous est censé être l'acteur du changement. Ça, déjà, c'est une dynamique impulsée par le ministre de l'Assainissement urbain. Et cette dynamique, bien entendu, que nous sommes à la manœuvre pour pouvoir impulser sur le plan national. Donc déjà au niveau des deux villes et dans les villes secondaires, je pense que vous avez vu les différentes descentes à la fois du ministre et moi-même qui se font dans l'ensemble des villes du Congo. Merci beaucoup DG, merci d'avoir disponibilisé votre temps afin que ce programme soit bel et bien réalisé. Nous sommes en train de chuter. DG, quel est votre mot de la fin avant de Déjà, continuer? c'est moi qui vous remercie parce que votre action met en lumière ces efforts que nous consentissons chaque jour, nuit et jour. Le mot pour clore certainement cette émission, c'est de dire à la population congolaise que nous avons besoin de tout le monde pour la résolution de cette problématique. Vous savez qu'il y a un jargon simple qui dit, et qui est d'ailleurs courant dans le langage des Congolais, la saleté attire la maladie. Mais c'est à nous tous, nous qui sommes de la tutelle, quand nous prenons des résolutions, quand nous prenons des initiatives, c'est à la population, c'est à la société civile, les différentes organisations et corporations de notre pays d'accompagner ces initiatives. Et c'est quand même une aberration de voir que pour si peu, pour rien du tout, les gens combattent des initiatives, même quand elle est bonne, et ça c'est pas des comportements
je veux dire, qui tendent à encourager la population à suivre une initiative. Quand vous aviez des positions qui sont prises à gauche et à droite, des gens qui ne comprennent même pas encore la vision, mais qui se mettent à critiquer de partout, mais il faut déjà que les gens soient patients de voir les initiatives atteindre le stade de la maturité pour pouvoir apporter des jugements ou alors des analyses. Comment une stratégie embryonnaire fera déjà l'objet de beaucoup d'analyses? Vous pensez que quand on lance une initiative, derrière il n'y a pas eu une grande réflexion? Derrière il n'y a pas eu un travail qui s'est fait? Non, il faut qu'il y ait une organisation de telle sorte que nous soyons ensemble et que nous puissions résorber cette problématique de l'insalubrité. Merci beaucoup DG. Très chers téléspectateurs, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Je vous dis à très bientôt dans Écho de l'assainissement. Merci, au revoir. Jeter les déchets dans la rue n'est pas un geste anodin. Conformément à la loi numéro 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo, il est formellement interdit de déposer, jeter ou déverser des déchets sur la voie publique, des caniveaux ou les égouts. Si le bac à ordures est plein, rentrez avec vos déchets. Ne les abandonnez pas dans la rue. Établissements commerciaux, entreprises et personnes morales, vos déchets doivent être confiés exclusivement aux opérateurs de précollecte agréés par la Direction générale de l'assainissement. Toute infraction expose son auteur à des poursuites et à des amendes. Protéger l'environnement, c'est respecter la loi pour un Congo plus propre, sain et responsable.